Comment allez-vous YouTube? C'est Mystique, on se retrouve pour une vidéo, voilà, l'ancienne, etc. Où je vais parler de mon absence, tout simplement. Effectivement, je voudrais des explications sur mon absence sur YouTube, Twitch et les réseaux sociaux aussi. Parce que c'est important aussi d'en discuter. Et que je trouve que c'est le moment d'en discuter. Donc effectivement, j'ai commencé il y a 2 ans où j'étais vraiment streamer, etc. Où je streamais beaucoup de jeux, voilà, je faisais rigoler. J'ai vu la progression de la chaîne Twitch, etc. Mais au moment, je me suis dit, bon, il faut aller plus loin. D'où l'idée que euh, je suis allé. Je voulais vraiment découvrir c'est quoi on va dire le network, on va dire comme ça. Et je me suis mis vraiment à travailler d'arrache-pied pour évoluer. Donc j'ai commencé sur Twitch, ensuite j'ai fait des vidéos YouTube, voilà l'ancienne. C'était sur du gaming. J'étais vraiment sur Twitch, voilà, mais bon, limité par la connexion en Martinique et aussi par le matériel. Donc je me suis mis sur YouTube. Ça a commencé à fonctionner tranquillement, surtout que j'ai commencé à faire les vlogs, les vidéos de dégustation, etc. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la vie. Bon, au final, je me suis dit, bon, Mystique, faut aller plus loin que Twitch, tu vois. Twitch est trop reculé, Twitch est trop refermé. Et c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi me lancer sur, à part YouTube, sur Instagram, d'accord? Et que je me suis lancé sur Instagram sans connaître les codes, sans connaître. Voilà, mais je suis là pour apprendre. J'aime ça, j'aime découvrir des choses, j'aime m'améliorer, j'aime être la meilleure version de moi-même en soi. Et que il y a quelque chose qui s'appelle la vie qui m'a attrapé et que il faut dire les choses n'ont pas fait que du bien. Disons que effectivement dans ma vie il y a quelque chose où j'ai eu trop j'ai eu trop de blocages pour qu'au final je gardais pour moi, mais je me disais non, je travaille d'arrache-pied. Quand vous voyez les vidéos YouTube, les streams, etc., des fois je stream 8 heures par jour. Les vidéos YouTube, tout les matériels que j'avais à l'époque, je, je faisais des montages des fois jusqu'à 3 heures du matin. Les vlogs, etc., dérocher, monter, tout ça, c'est moi en soi. Puis non, me fait la prise de vue aussi. Ouais, mais c'était compliqué parce que imaginez-vous un moment où j'avais 2 boulots. On venait d'ouvrir l'antre. Justement, on va parler de l'antre aussi. J'avais 2 boulots. On venait d'ouvrir l'antre. Il nous faut du matériel. C'est très compliqué d'avoir du matériel en Martinique, etc. Surtout la vision antillaise du gaming, etc. C'est très compliqué. Et on en a eu marre. On en a eu marre parce que on s'est dit que ouais, on se bat Dieu comme ferme. C'est de là qu'on a créé la Zencorp. Alors la Zencorp c'était compliqué dès le début parce que bon, imaginez-vous, des streamers que tout le monde voit, reconnaît dans la rue. Je dis pas que j'étais une star ou autre. Déjà, on va parler de ça aussi, entre parenthèses, mais vite fait. Que effectivement on nous reconnaît par rapport en étant collectionneur parce qu'on a une collection privée, en étant créateur de contenu par rapport à ça, où on connaît les choses, etc. Dans dans le domaine de la collection, nous sommes connus, voilà ça comme ça, rapidement. Imaginez-vous que des streamers collectionneurs, sur un coup de tête, se disent pourquoi pas ouvrir une équipe e-sport. Et c'est là que tout a commencé. Il fallait s'enseigner juridiquement, comment on peut justement faire les choses correctement, quelles sont les équipes sont mises en place, etc., etc. Et que au début, on a fait la Zencorp pour nous, voilà, 2-3 potes, on s'amuse, etc. Et donc, c'est une structure déjà organisée à mettre en œuvre justement pour pas que ce soit quelque chose d'anodin. Et que, comme je dis, du boulot c'est compliqué, le matériel, la connexion,
la vie qui m'a vraiment freiné, et le corps aussi, car j'ai passé quand même 5 ans de ma vie à me consacrer à la Zen Corp à fond, en me disant, voilà, la Zen Corp, on essaie de mettre les choses au clair, le stream, on met les choses au clair, on met tout clean, quoi, pour ne pas avoir de failles. Et comme vous avez vu sur Twitch, au début je fais du Apex, je fais des jeux découvertes, alors je fais du Apex, j'ai découvert, etc. Et je me suis... J'ai un coup de tête, je me suis dit, bon, pourquoi pas lancer les émissions, l'émission sans tabou. Et Dr Love, qui a cartonné sur Twitch, d'accord, j'ai appris ce qu'il aimait le faire, avoir les invités, etc. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire, tu vois, et je souhaite le reprendre le plus vite, mais c'est très compliqué. Mon absence sur Twitch, c'est pas que je veux pas de streamer, au contraire, je ne souhaite que ça, mais disons que le problème avec Twitch, c'est que si tu n'emmènes pas ton public, ça ne fonctionnera pas. Pour le moment, je ne compte pas reprendre Twitch, pour la simple raison qu'il faudrait avoir une fanbase, entre gros guillemets, pour transférer sur Twitch, premièrement. Pourquoi après j'ai arrêté YouTube? Alors j'ai arrêté YouTube pendant un moment. La dernière vidéo qui est sortie, c'était la vidéo de dégustation américaine qui a, waouh, j'ai eu beaucoup de retours, etc. Tout le monde était d'accord, tout le monde était content, etc. Même l'entreprise en question qui a joué le jeu, parce que c'était pas un partenariat, je tiens à le dire, a joué le jeu en me disant, ouais, j'aime ce que tu fais, repasse quand tu veux, etc. Que j'avais une sorte de dépression par rapport à ma vie en général. Je sous-estimais cela, hein, je vais pas vous mentir, mais c'était très compliqué pour moi de prendre ma caméra et de filmer. Ensuite, je suis parti en Guadeloupe une semaine. J'ai acheté une caméra style GoPro, je vais dire ça comme ça. Je filme, etc. Tout se passe bien. Quand je vérifie si tout se passe bien, le son est merdique. Est-ce que le son était rattrapable? Non. Donc ça me donne un coup de barre. Mais sinon la vidéo était waouh, extraordinaire, etc. Il y a eu une deuxième vidéo dégustation, mais c'était des vidéos dégustation asiatiques, japonaises, que j'avais fait avec 2 abonnés, que j'avais demandé sur Instagram, ceux qui voulaient participer, etc. Tout se passait bien, la dégustation s'est bien passée, etc. J'ai même offert un cadeau, tu vois, parce que bon, je sais que chaque vidéo a un coût. Et c'est là que j'en viens. Que les vidéos, vlogs, etc., c'est comme gratuit, tu as ta caméra, etc. Mais les vidéos dégustation, c'est une logistique de malade. Si vous n'êtes pas créateur de contenu même, c'est une logistique de malade. Ça a des coûts. Ça a des coûts. Voilà. Sécurité, il faut s'assurer que personne n'a d'allergie, quoi que ce soit, pour pas trouver malade. Donc c'est une logique de fou. Et je respecte les petits créateurs de contenu qui gèrent ça. Et tout se passe bien. Et au moment d'avoir les rushs, etc., j'ai les rushs, on me l'envoie, je télécharge, etc. Voilà. Fichier corrompu. Donc j'ai perdu un tournage, comme ça, un attaquement de doigt. Donc ça m'a vraiment dégoûté, pas forcément pour moi, parce que bon, j'ai dit, bon, c'est les aléas de la vie, mais pour les viewers, pour vous en fait, et pour aussi ceux qui ont participé à la vidéo, ils ont hâte de voir la vidéo, etc. Donc j'ai dû l'expliquer que, effectivement, c'est compliqué, voilà. Le fichier corrompu, bon, j'ai quelques rushs là, mais c'est pas potable pour vous proposer cela, donc ça m'a vraiment découragé. Donc j'étais dans une dépression, je me disais que ouais, je suis pas fait pour ça, je veux pas le faire encore, que j'ai pas de matériel, et le matériel ça coûte très cher, c'est compliqué. Mais il y a une petite lumière, la lumière c'est mon studio perso. Mon studio perso qui a 2 minutes de chez moi, non. Mon studio perso qui a 5 minutes de chez moi. Et j'ai vu qu'effectivement, ils sont là pour aider les petits créateurs de contenu, ce que je suis actuellement. Et c'est là que vous m'avez vu sur Instagram, d'accord, où j'ai appris les codes Instagram, le code couleur, le mood board, tout. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur Instagram, vous scrollez
vous scrollez et que vous likez, c'est que la partie immergée d'iceberg. Sinon, c'est un tas de codes à respecter, il faut être assidu sur Instagram, etc. Ce que moi, je suis pas trop comme ça, parce que bon, je suis pas très réseaux sociaux à la base, à part Snapchat, etc. Je suis pas très réseaux sociaux. Mais, justement, c'est mon super ce qui m'a motivé en me disant, oh, tu sais faire du contenu, tu as les moyens de faire du contenu, tu as de l'imagination, tu as beaucoup d'idées, vas-y, tu vois. Et effectivement, vous m'avez vu sur Instagram avec le choix objectif. Voilà le choix objectif où je parle de toute objectivité, lequel est le meilleur ou pas, etc. Et il y a toujours une réponse finale, etc. Vous avez bien aimé, etc. Vous avez bien apprécié le format que j'ai mis sur TikTok qui a aussi fonctionné, où les gens aiment ce format aussi, etc. etc. Mais en parallèle, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a pas chamboulé en soi, mais que je ne m'attendais pas, que Venom et moi on ne s'attendait pas. C'est que on a eu un gros boom de la Zencorp où on est passé de 4 joueurs, de 6 joueurs à 40 joueurs d'emblée. Donc l'organisation d'avoir 6 joueurs à gérer, ça va, mais quand tu as 40 joueurs d'équipes différentes qui participent à une ligue, etc., etc., donc c'est des choses qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est notre erreur, c'est que non seulement on ne connaît pas, il n'y a pas on va dire entre guillemets, de notice pour être une équipe e-sport. On a l'année partie qui nous aide, etc., qui nous soutient dans nos projets, etc., etc. Et on a aussi des personnes qui essaient de nous soutenir, mais on va en venir de petits moments. Et disons que la Zencorp, depuis 5 ans, depuis l'ouverture de la Zencorp, on travaille sous nos propres fonds personnels. Donc Venom et moi, on investit notre argent propre dans, dans, dans la Zencorp. Et que ça a retardé sur le stream, la création de contenu, etc. Parce qu'on a vu qu'il y a, entre guillemets, un marché à prendre, il y a une structure à faire qui peut être très intéressante pour la Martinique. Et que la Martinique a besoin d'avancer, il le faut. Donc effectivement, on a travaillé beaucoup sur ça. On a travaillé sur le maillot. Le maillot, problème de fournisseur. Jusqu'à maintenant, on a des petits soucis par rapport aux fournisseurs, etc. Je préfère le dire, voilà, c'est notre faute, désolé. Le merch, etc. On doit gérer une ligue. Au début, on a 2 équipes. Cette saison, on a 3 équipes. Donc, il faut gérer les équipes, etc. Vu que ce sont des joueurs qui ne sont pas professionnels pour le moment. Donc, voilà. On a fait des erreurs, personnellement. On a fait des erreurs. Après, on avait aussi un manque d'intérêt par rapport aux administrations qui ne voulaient pas qu'il y ait une équipe e-sport en Martinique en soi. Je crois qu'il faut le dire clairement. Et tout ça, en fait, à force de garder pour soi-même, sans compter la vie de tous les jours, la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie relationnelle, etc., ça fait un poids. Ça fait un poids et au moment, je suis devenu très anxieux, etc. Mais je gardais la face en me disant, l'équipe a besoin de moi, l'e-sport a besoin de moi, la création de contenu a besoin de moi, etc. Les gens ont confiance en moi et que justement, je n'en ai à fond. Et par rapport à ça, tout est en retard. Je vais vous être là avec vous. Le local est en retard, ça veut dire que normalement, depuis 1 an et demi, le local devait déjà être aménagé pour les streams et les émissions, etc. On n'a pas encore fait. Les vidéos YouTube qu'on comptait faire, il y a beaucoup de retard. Les streams qu'on devait faire, il y a beaucoup de retard. Des partenaires qui viennent vous voir et vous disent oui, on veut une collaboration, etc. On veut ci, ça. Et quand tu dis ouais, mais très bien, mais on fait comment? Voilà, notre proposition c'est tant.
on vient nous voir, on dit non, on proposait 10% sur tous les magasins. Donc ça veut dire que on se donne un arrache-pied, surtout en Martinique, hein, je tiens à dire, en Martinique, parce que on a eu un partenariat avec une entreprise canadienne, une entreprise de jeux vidéo. Tout s'est très bien passé, voilà, on a essayé, on a fait des retours, etc. Tout s'est très bien passé. Mais en Martinique, en fait, c'est du style, voilà, on nous prend pour des jumpies, on nous prend de la retour, on nous prend pour des jumpies, on nous prend pour des clochards, on dit, voilà, fais ça, ça, et puis je te donne 200 euros. C'est pas comme ça fonctionne. Encore une fois, il y a un budget prévisionnel, tout un coup, il y a des sous-traitants à payer, il y a des charges à payer, d'accord? C'est pas que des jobs non déclarés, parce que la zone compagnie d'association, donc il faut mettre des papiers en place, la facturation, il nous faut la trésorerie pour nos projets, et beaucoup de commerciaux veulent travailler avec nous, hein. C'est pas la faute des commerciaux, voilà. Le commercial, en fait, il veut un contrat clé, ce qui est normal. Mais c'est plutôt l'administration qui est en mode on ne veut pas dépenser, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes. Nous sommes les seuls on ne met pas de logo sponsorisé, de partenaires. Parce qu'on n'a pas de partenaire et que nous, on est dans l'optique où on est dans le combat, nous faisons le combat en se disant que si tu es partenaire avec nous, c'est pas justement ton logo. Si tu es partenaire avec nous, c'est que tu es impliqué dans les projets, on trouve des solutions où tu as des contacts qui nous permettent de réaliser le projet en soi. Et voilà, tout simplement. Mais bon, bref. Effectivement, je suis de retour sur YouTube, je le tiens à le dire, je suis de retour sur YouTube. Maintenant que j'ai mon PC, maintenant que j'ai tout mon matériel pour plus faire le montage dans les bonnes conditions et rapidement, parce que l'épisode avant, imaginez-vous que la vidéo dégustation, l'exportation a duré 4 heures. Oui, l'exportation a duré 4 heures. Faites pas sur Twitch, parce que vous connaissez les raisons. Et aussi, j'ai grandi et que je veux partager autre chose. Je veux partager autre chose que les jeux vidéo, c'est bien, mais je veux partager aussi la vie en extérieur, quoi. En fait, sur Instagram, je vais demander, pas que ce soit trop platonique, etc., de directement m'envoyer des questions que je vais répondre directement en vidéo YouTube. C'est parti. Comment je fais en tout? Alors, je suis pas fort en tout, les gars. Je tiens à dire, j'ai beaucoup de lacunes, etc. Je suis juste curieux. Oui, effectivement, parce que je suis en mode, il faut poser chaque instant. Moi, je trouve que pendant cette période de la radio, pendant pratiquement presque un an, j'étais là, mais il faut profiter de chaque instant. Et aujourd'hui, je vois que je suis... Il faut profiter de la vie, il faut remercier en fait la vie. Pourquoi je fais la promo de mon studio perso? Alors pour être franc avec vous, c'est un concept que j'aime bien, premièrement, qui est extraordinaire. Et que... il y a une personne en or derrière tout ça, en fait. Il y a une personne en or qui est là pour aider. Et que si je ne faisais pas créateur de contenu et que j'avais débuté avec cette idée-là, j'aurais pris son programme, j'aurais pris son programme et voilà quoi. Parce que vraiment, si vous voulez vraiment vous lancer dans la création de contenu, vous mettez accompagné. Soyez accompagné juridiquement, pour savoir les lumières. Il y a un tas de trucs que on pense que ça allumer une caméra et juste filmer puis dire non. Il y a beaucoup de choses à savoir et franchement, c'est abordable, c'est simple et c'est efficace, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère avoir été clair. Il y a l'espace commentaires si j'ai d'autres questions. Je vais lire les commentaires, je vais les répondre. Pas de souci pour ça. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. J'espère que j'ai été clair avec vous. J'espère que j'ai été clair en toute transparence. Et voilà. On se dit à la prochaine. Que le côté obscur soit toujours avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, restez zen. Tchuss.